vous faudra-t-il de temps pour que votre start-up atteigne l'équilibre? Combien coûtera la construction d'une nouvelle usine? Quelle sera la croissance du marché l'année prochaine? Toutes ces questions, ce sont des problèmes de prévision. Et on en rencontre beaucoup. On dit que gouverner, c'est prévoir, mais on pourrait tout aussi bien dire que manager, c'est prévoir. Quand nous devons faire une prévision, notre réflexe naturel, c'est de collecter le maximum d'informations sur la situation que nous considérons. Si par exemple nous établissons le budget d'un nouveau projet, nous allons en lister toutes les étapes, nous allons établir un plan détaillé, éventuellement nous allons ajouter une marge de sécurité bien sûr, et voilà, nous avons une prévision. Cette manière de faire les prévisions, c'est ce qu'on appelle une vue de l'intérieur. Elle se fonde sur ce que nous connaissons de la question qui nous occupe, ce qui est après tout bien naturel parce que personne ne la connaît mieux que nous. Prenons un exemple. Les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les équipes qui travaillent d'arrache-pied à préparer les Jeux de Paris sont certainement convaincus que leurs plans et leurs budgets sont réalistes et que leur vue de l'intérieur est parfaitement cohérente et solidement étayée. Et il n'y a aucune raison de douter ni de leurs compétences ni de leur sincérité. Mais prenons maintenant une autre vue, la vue de l'extérieur. Il se trouve qu'une équipe de l'université d'Oxford spécialisée dans l'étude des méga-projets a étudié les budgets des Jeux Olympiques depuis 1960. Sa conclusion, c'est que les coûts ont toujours dépassé les prévisions, en moyenne de 179%. Sans aucun doute, chacune des équipes organisatrices de ces Jeux pensait qu'elle tiendrait ses budgets, et pourtant, a posteriori, le résultat est bien différent. Comment s'explique ce phénomène? Comment s'explique la différence entre la vue de l'intérieur et la vue de l'extérieur? Simplement par le fait que la vue de l'intérieur favorise systématiquement certains biais cognitifs, et en particulier les biais d'optimisme. Si nous essayons d'estimer les difficultés et les imprévus, nous n'estimons que ceux auxquels nous pouvons penser, pas les inconnus inconnus, les unknown unknowns. C'est ce que Kahneman et Tversky ont appelé le biais du planificateur. Nos prévisions sont généralement trop proches du meilleur scénario possible et par conséquent, elles sous-évaluent très généralement les budgets et les délais nécessaires. Pour améliorer la précision de nos prévisions, il suffit de se donner la peine de combiner la vision de l'intérieur avec la vision de l'extérieur. Et pour cela, il faut suivre deux étapes. La première étape, c'est de chercher ce qu'on appelle une classe de référence, c'est-à-dire un groupe de cas similaires à partir duquel on peut faire une observation statistique. Exemple, vous allez entreprendre des travaux dans votre appartement et vous voulez savoir si les délais qu'on vous promet seront tenus. Vous posez la question à vos amis qui ont fait des travaux chez eux, et vous vous apercevez que pour 80% d'entre eux, les travaux ont duré plus longtemps que prévu. Vous avez maintenant une classe de référence qui vous donne une base de calcul. A priori, et en l'absence de toute information complémentaire spécifique à votre situation, il y a maintenant 80% de chances pour que vos travaux dérapent aussi. Mais bien sûr, direz-vous, vous avez des informations complémentaires. Et de manière générale, vous allez trouver de nombreuses raisons de penser que votre cas est différent de la statistique. Par exemple, vous savez que l'entrepreneur que vous avez choisi a une excellente réputation, ou peut-être que vous pensez que les travaux que vous entreprenez sont plus simples que ceux de vos amis. Revenons aux Jeux Olympiques. Si vous avez passé des mois ou des années à établir le budget des Jeux Olympiques 2024, votre prévision doit quand même aussi en tenir compte. Vous ne pouvez pas simplement vous en remettre à la moyenne historique. Vous allez donc, et c'est la deuxième étape, ajuster votre prévision de l'extérieur avec la vision de l'intérieur. Toute la question, bien sûr, c'est de savoir dans quelle proportion ajuster. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut tenir compte de la vue de l'intérieur plutôt que de la vue de l'extérieur? Il existe plusieurs méthodes pour répondre à cette question, mais l'idée centrale à retenir est très simple. La vue de l'extérieur est la plus utile et nous avons tendance à l'oublier. Donc, commencez par la vision de l'extérieur et ajustez ensuite seulement en tenant compte de la vision de l'intérieur. Vous aurez de bien meilleures chances d'améliorer votre prévision.